je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors encore une petite vidéo ici maintenant tout de suite, ça y est je suis inspirée aujourd'hui, pour parler du tout des lois universelles de l'amour et des empathes et des non-empathes qui vont devenir empathes au fur et à mesure. Ou pas. Alors une fois encore je partage ma conscience, mes expériences, ça ne veut pas dire que c'est la vérité universelle, ça veut dire que c'est ma vérité à moi qui est peut-être universelle mais qui correspond à ce que je vis et ce que j'expérimente et ce que je conscientise personnellement. Ça vous parle, super, ça vous parle pas, bah, c'est pas grave. Pensez surtout au petit pouce bleu, activez la petite cloche là au-dessus et potentiellement cliquez sous le lien ci-dessous s'il y a un petit lien. Je ne sais pas s'il y aura un lien pour cette vidéo, mais auquel cas pensez à bien regarder tout ceci. Alors, le tout, les empathes, les lois universelles de l'amour, c'est tout ça est en lien avec la transition actuelle de ce qui est en train de se passer sur la planète pour celles et ceux qui sont en travail de développement personnel, celles et ceux qui sont en train de changer, qui sont en train de conscientiser, qui sont en train d'aller vers du mieux-être, du bien-être, du développement de leur potentiel, aller vers de l'équilibre, parce qu'en fait, c'est ni plus ni moins qu'une question de cela, même si d'une façon générale, il y a un chaos ambiant. En tout cas, moi, le chaos ambiant, ça y est, je suis à nouveau dans mon unité. Donc voilà, à partir du moment où en fait on s'émancipe, on ne fait pas le focus sur le chaos du monde entier, eh bien je m'occupe de ma vie ici maintenant, dans mon quotidien, dans mon instant présent. Et donc je voulais parler du tout et donc cette transition entre les lois de la séparation, c'est-à-dire les lois de la dualité, comment ça fonctionne ici-bas, comment ça fonctionne dans l'unité, en tout cas celle que je vis, mais celle que je vis ici-bas. Une fois, un monsieur m'avait envoyé un grand mail, d'ailleurs c'est un monsieur qui m'avait fait un superbe témoignage sur la fleur de l'unité, un guérisseur, ce monsieur s'appelle Jean-Pierre V, je ne vais pas le nommer en totalité parce que voilà, j'ai pas son autorisation. Et donc, ce monsieur avait complètement été interpellé par la fleur de l'unité en utilisant les supports, les ondes de forme. C'est un monsieur qui faisait de la guérison à distance, en lien avec l'unité. Il utilisait la fleur de vie. Puis un jour sur Internet, en cherchant les infos, il est tombé sur ma fleur de l'unité. Et voilà. Et donc, on a eu des échanges par mail. Et puis, il était complètement abasourdi de ce qu'il avait eu comme résultat en utilisant cette fleur. Et surtout, il était interpellé par la conscience qu'il avait pour lui de l'unité. Il disait que mais pour moi l'unité c'est quand on trépassait, c'est-à-dire on meurt et puis une fois qu'on est mort on vit l'unité. Et ça l'interpellait les notions que j'abordais moi en termes d'unité ici pleinement incarnée ici bas sur terre. Mais comment c'est possible? Il s'interrogeait. Alors on n'a pas échangé sur quelle était sa version et en parallèle avec la mienne, mais je voulais rebondir là-dessus parce qu'effectivement, eh bien, ici-bas sur la planète Terre, il y a différents individus qui proviennent de différents endroits en termes de conscience cosmique. Certains vont appeler ça l'âme. Pour moi, l'âme, c'est autre chose. Pour moi, l'âme, c'est une espèce de boîte noire une fois qu'on s'incarne, une espèce de boîte noire qui enregistre toutes les informations relatives aux expériences diverses et variées. Certaines expériences sont accessibles, on va dire, sont accessibles dans l'inconscient, mais voilà, c'est une caisse d'enregistrement. Alors, l'âme ou la conscience, moi j'utilise le terme conscience, et donc une conscience qui s'incarne dans un corps pour faire une expérience X, Y ou Z, on s'en fout. Et voilà. Et en fait, il y a des personnes qui viennent de mondes sources où c'était un monde qui fonctionnait sur les schémas de l'unité. Et dans l'unité, effectivement, selon moi, mes expériences et ma conscience, en qualité d'être, entre guillemets, éveillé à ma façon, eh bien, effectivement, il y a une connexion avec la totalité. La connexion. Et cette connexion implique, eh bien, c'est pas juste une connexion comme ça, voilà, comme une personne pourrait dire, bah oui, je suis connectée, mais je suis connectée, mais qu'est-ce que ça implique d'être connecté finalement? Parce que ça peut impliquer plein de choses. Et pour moi, être connecté, c'est je suis connecté, c'est-à-dire j'ai de l'information sur différentes personnes en utilisant on va dire différents canaux, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que la connexion, qu'est-ce que c'est que la médiumnité, qu'est-ce que c'est que l'empathie, qu'est-ce que c'est d'être connecté au tout, et qu'est-ce que c'est le tout? Évidemment, eh bien, dans l'unité, quand on est connecté au tout, c'est-à-dire connecté dans mon mental, mes émotions, pensée, parole, action à tous les niveaux, c'est-à-dire le corps physique ressent les bobos du monde, dans une certaine mesure, bien sûr, je ne peux pas tout ressentir parce que sinon j'exploserais. Et je peux en témoigner directement puisque l'été dernier, si j'ai eu des grosses problématiques physiques avec ce burn-out qui est surgi, c'est justement parce que j'étais trop connectée à la totalité. Et donc, dans cette totalité, il y avait une grosse masse de basse fréquence. Et du coup, on ne peut pas être connecté en totalité à tout parce que sinon on explose. Et effectivement, j'ai quasi explosé il y a 2 ans en arrière
ou 1 an et demi, je sais plus, pas cet été mais l'été d'avant, parce que complètement en dessous dans le marais nauséabond des basses fréquences, c'est-à-dire c'était les enfers, ouais. Parce que plein de basses fréquences, et ces basses fréquences, moi littéralement je les sens dans mon corps, dans ma psyché, dans mes émotions, à tous les niveaux. Voilà, c'est à tous les niveaux que ça se manifeste, parce que quand la conscience habite pleinement le corps, elle peut habiter de façon partielle, elle peut en totalité, ou voilà, il y a différents degrés de conscience qui habitent le corps. Et donc, ben, quand c'est dans le corps, c'est dans le corps. C'est-à-dire que je sens, il y a des empathes qui sentent au niveau du mental, mais qui n'ont pas conscience que ce qui passe dans leur mental, c'est pas eux. Mais je dirais quasiment toute la planète, sauf que la différence entre les empathes et les personnes qui sont pas empathes, c'est la conscience. C'est-à-dire avoir conscience d'une chose. Qu'est-ce qui fait que mon mental, il est comme ça, dans tous les sens? On ne s'interroge pas de savoir si c'est à nous ou pas à nous. Ça, c'est un degré de conscience. Quand on a des émotions complètement, on est cyclotimique, un coup on est euphorique, un coup on pleure et on ne sait pas pourquoi, hein, on était dans la forêt, puis tout d'un coup on est dans un état émotionnel complètement hallucinant, eh bien on ne s'interroge pas. Certains empathes n'ont pas encore suffisamment de conscience élargie pour se rendre compte que ces émotions ne nous appartiennent pas. Donc c'est une forme de connexion. On est connecté, on est en lien, on est traversé, on a échangé une énergie, c'est ça la connexion. C'est-à-dire qu'il y a un partage d'énergie, il y a une communication. On téléphone, eh bien oui, je suis connecté à l'autre, je l'entends. Donc je l'entends dans mon mental, je l'exprime dans mes émotions. Si quelqu'un en face de moi que j'aime se met à pleurer, c'est quelqu'un que j'aime, ou même que je n'aime pas forcément, je vois quelqu'un pleurer, par empathie, je veux me mettre à pleurer, parce que c'est une énergie qui se met à circuler et qui parle de la souffrance. Et l'empathe sent dans ses émotions, donc va se mettre à exprimer ceci. Et puis la même chose dans le problème physique. Moi, quand je suis en face de quelqu'un qui a un problème physique, il y a toujours un échange à partage énergétique via ces différents canaux. Et puis, je sens dans mon corps. Mais outre le fait de sentir, ce que j'ai accueilli comme information, il va falloir que je transforme. Bref. Et donc, je suis en cela connectée à, entre guillemets, la totalité, parce que pas tout, mais à certains champs informationnels qui se manifestent sur différentes fréquences. Les pensées, c'est une fréquence, les émotions, c'est une autre fréquence, et le physique, c'est encore une autre fréquence qui est plus dense. Mais quand je suis en totalité unifiée dans mes polarités, je peux sentir sur les différents vols de fréquences, les différentes fréquences, c'est-à-dire dans la densité, dans les émotions, dans le mental, qui sont des fréquences plus éthérées, c'est au niveau de l'esprit, de la conscience, du mental, donc plus c'est éthéré. Mais on peut sentir effectivement être envahi par, donc connecté à la totalité. Et qu'est-ce qui fait qu'ici-bas, effectivement, on est dans la souffrance? C'est parce qu'on est séparé, le féminin du masculin est séparé. Il y a une séparation, donc du coup, on n'est pas dans nos plats potentiels, on ne peut pas se régénérer, parce que c'est l'unité de nos polarités qui nous permet de nous régénérer par différents processus que j'explique dans mes différentes formations, dans mes différentes vidéos, bientôt dans la formation de la fleur de l'unité pour les thérapeutes. En fait, c'est ces différents process qui font que quand on s'unit, on peut se régénérer, on peut transformer, il y a une recréation d'énergie pour faire face à cette dualité, parce que quelqu'un qui est dans l'unité, effectivement, le monsieur qui m'avait interrogé, là, je disais mais comment c'est possible? Oui, c'est possible, mais ça nécessite un équilibrage permanent. C'est-à-dire, je vis une forme d'unité, une unité avec moi, d'abord, c'est-à-dire mon féminin, mon masculin, mes deux énergies cosmo-telluriques, droite, gauche, devant, derrière, les différents espaces de mon corps où c'est féminin, masculin, donc c'est tellurique, cosmique, c'est une multitude de choses, les polarités. C'est pas que l'homme et la femme, c'est l'expression la plus rudimentaire ici-bas sur cette planète, mais c'est aussi ça. Mais c'est surtout en moi que ça se passe, et les énergies avec lesquelles j'interagis. Les énergies masculines et féminines, c'est deux énergies différentes. Mais je les ai en moi, mais je les accueille à l'extérieur, parce que cette structure nous connecte littéralement à toute chose. Toute chose, c'est la raison pour laquelle je peux rentrer en connexion avec une fourmi, avec un chien, un chat, un Scooby-Doo, un arbre, les étoiles, le cosmos, les extraterrestres, les lutins, tout ce que je veux, parce que c'est ces différents réseaux qui constituent effectivement ce qu'on appelle les chakras. Les chakras, on parle des méridiens, on parle des différentes les petits canaux, là, etc. En fait, ces canaux, c'est des bouts, c'est une vue partielle d'un tout. Et ce tout, c'est cette structure géométrique qui existe dans l'infiniment petit et l'infiniment grand.
et qui fait que c'est un enchevêtrement d'une multitude de plein de réseaux dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. Bref, et tout ça, on est composé de tout cela, et ça, c'est des canaux d'information qui nous connectent à la totalité, mais les empathes sentent de façon partielle, limitée, partielle ou en totalité, et puis arrivent à jongler, parce qu'ici-bas sur la planète Terre, en fait, on fait partie d'une transition. Les empathes font partie d'une transition. Et qu'est-ce qui fait que sur la planète, on est déséquilibré? Parce qu'on est séparés, on n'est pas équilibré dans nos polarités. Et puis, il y a une multitude de choses qui interagissent sur nous. Voilà, il y a des choses extérieures, il y a des choses à l'intérieur de nous. Il s'agit de faire un travail sur soi pour se rééquilibrer et d'aller justement de cette dualité séparée qui génère du chaos pour aller vers une unité harmonieuse qui génère de l'harmonie. Et cette unité harmonieuse, c'est quoi? C'est en lien avec les lois universelles d'amour, d'unité et d'expansion, celle que j'ai découverte notamment quand ma Kundalini s'est activée, que j'étais abreuvée d'informations, encore maintenant, et qui m'expliquait ces fameuses lois d'unité, et qu'effectivement, tant qu'on n'applique pas ces lois d'unité, eh bien, on continue à vivre le chaos. Alors, on peut très bien les appliquer, ces lois d'unité. On pourrait se dire, ouais, mais t'appliques les lois d'unité, ça t'empêche pas de te prendre des coups encore à droite et à gauche. Bah oui, effectivement, c'est ce que j'ai vécu l'été dernier. Et moi-même, je m'interrogeais, je me disais, mais c'est pas possible. Je vis tout est en lien avec les lois d'unité, mais au final, il y a quand même eu des erreurs dans mon parcours qui ont fait que, à un moment donné, je suis sortie des lois d'unité, c'est-à-dire que dans ma vie, il y a eu tout un cheminement qui m'ont amené à suivre, c'est-à-dire à me nettoyer, me purifier, me remettre en question, me prendre du recul, modifier ma façon de penser, parole, action, modifier une multitude de choses dans ma vie. Et ces multitudes de choses m'ont amené progressivement à ces lois d'unité, c'est-à-dire ces hautes fréquences, cette conscience cosmique, ce soi supérieur, quel que soit comment on l'appelle, qui justement vibre et vit d'une autre façon, et donc vibre d'une autre façon, c'est-à-dire ça vibre en haute fréquence, en haute fréquence, et ça amène par ce processus fusionnel, ça se dissout, ça se dissémine, ça remplit au niveau du corps, c'est-à-dire ça habite le corps en totalité, parce que par notre travail personnel, eh bien, on abandonne progressivement les lois moribondes de la dualité du patriarcat. C'est-à-dire, dans la dualité, c'est pas les lois d'unité, c'est les lois de la séparation. Et les lois de la séparation, c'est les lois qui sont dirigées par l'ego. L'ego, c'est la somme de toutes nos peurs, nos croyances limitantes, les bobos divers et variés, le karma, tout ce qu'on a créé dans les autres vies. Mais si tant est qu'on n'est pas créé, qu'on est un empathe, eh bien on est là. Et puis comme on incarne un corps, et le corps physique contient des programmations, desquelles on doit s'émanciper au début de notre vie. Moi, c'est tout le chemin que j'ai fait, c'est-à-dire de mes 16 ans jusqu'à 12-16 ans jusqu'à 30-35 ans. J'ai travaillé fort pour travailler sur moi, pour sortir de ma spasmophilie, crise de tétanie, agoraphobie, tous les trucs qui me polluaient et que personne ne me donnait d'informations. Et donc j'ai dû aller vers un environnement plus holistique. Au final, j'ai travaillé sur moi, sur tous mes bobos et tout ce que j'absorbais. Tout le monde me disait oui, mais parce que tu as encore des blessures là, là et là. Et au final, j'ai découvert que finalement, non. Finalement, non. Alors pour certains, il y a des blessures, bien évidemment. Mais la plupart du temps, on porte des bagages qui proviennent du passé, qui proviennent d'un passé patriarcal. À un moment donné, il y a eu une chute sur cette planète. Il y a eu des civilisations matriarcales, c'est-à-dire l'harmonie. Le matriarcat, c'est l'harmonie. Ça veut dire que c'est la conscience originelle, la conscience universelle qui dirige, et donc qui fait qu'on est tous des êtres harmonieux. Et du coup, on suit les lois universelles de l'amour qu'on applique dans notre quotidien, dans nos pensées, paroles et actions. Et de là, on se libère du karma. C'est-à-dire que nos pensées, paroles et actions ont une conséquence tout le temps. Et alors, évidemment, quand on n'a pas conscience des conséquences, on continue à générer pensées, paroles et actions qui génèrent du karma. On fait du mal à quelqu'un, on ment, on juge, on se fait du mal à nous, on mange n'importe quoi. Bref, alors ça fait partie du package de manger n'importe quoi, parce qu'on arrive sur une planète qui est profondément déséquilibrée, donc on a envie de plein de choses. On investit la matière, on est investi par la matière, on s'incarne. Et puis à un moment donné, on commence à aller vers les profondeurs pour libérer, nettoyer, cassard toujours pimpant, pour faire de la place à la conscience universelle qui, une fois que le corps est bien incarné, hop, on nettoie, on purifie, et puis on va vers les lois universelles de l'amour pour incarner ces lois universelles dans ce corps physique. En fait, c'est ça, cette transition dans ce monde. Il y a des précurseurs qui, dans cette transition, sont là. Il y en a qui sont là depuis très longtemps. Les empathes, ça existe depuis toujours. Sauf qu'il y a de plus en plus de conscience d'une génération à une autre. Alors il y en a qui ont essuyé les pots cassés bien plus lourds que nous, qui ont vécu les guerres, qui ont vécu des choses bien plus affreuses. Au Moyen-Âge, c'était plus compliqué que maintenant ici de naître dans un environnement de surabondance dans un pays européen comme la France.
Voilà, je suis pas née au Bangladesh avec rien du tout et pour autant, bah, ils ont une lumière extraordinaire. J'en ai encore rencontré une il n'y a pas si longtemps que ça, une femme qui venait du Bangladesh mais d'une lumière extraordinaire et pour autant, bah, ils vivent des choses bien plus difficiles que nous. Mais voilà, donc on a une chance certaine, on a une sécurité certaine, on a une abondance certaine au niveau matérialité. Et puis ben, pour ça, ça sert à ce que justement on puisse faire un travail d'unité par un nettoyage des bobos qui nous appartiennent ou pas. Et ensuite, ben, ce nettoyage nous permet effectivement de déployer la conscience universelle, c'est-à-dire ce soi cosmique, cette conscience amour pour vivre en phase avec les lois universelles de l'amour. Et moi, bah, effectivement, dans tout mon cheminement, ça n'a pas été simple dans le sens, enfin ça a été simple, oui, mais il y a des pièges. Les pièges, c'est qu'à un moment donné, ben, il y a encore les lois patriarcales, donc certains vont appeler ça les lois de Satan, qui est en lien avec Satan, mais bon, Satan c'est en lien avec la religion, donc c'est pas du tout en lien avec la religion, mais c'est pour le petit clin d'œil, parce qu'effectivement, le Satan, Satan c'est quoi, l'enfer c'est quoi, tout ce qui est infernal c'est quoi, c'est notre propre souffrance, c'est les souffrances de la planète, c'est tous les bobos de la planète, et je peux vous assurer que l'été dernier, j'étais dans l'enfer total. L'enfer n'est qu'une vision de l'esprit, mais c'est aussi une énergie, c'est aussi des gens, c'est aussi des choses qui vivent dans cet enfer, qui peuvent nous toucher, que ce soit des choses qu'on ait récupérées, soit des choses avec lesquelles on est en connexion. Surtout quand on est un empathe, eh bien oui, on peut vivre cela parce qu'on a absorbé 4 milliards d'enfer et puis on se met à vivre cet enfer et puis il faut transformer tout ça parce qu'on est des transformateurs, transformatrices, c'est-à-dire des unificateurs, des gens qui unifient l'ombre et la lumière. Mais pour ça, il faut avoir une très 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 grande lumière qu'on a réussi à déployer en nous par la force de notre travail personnel. Voilà. Et en même temps, bah, il y a tout à chacun, on n'a pas le même travail à réaliser. Donc voilà, même si vous vivez des choses difficiles, c'est pas que vous êtes en retard, c'est pas que vous travaillez pas, c'est parce que on ne vit pas tous les mêmes choses, on porte pas tous le même karma entre guillemets, on vient pas tous de la même lignée. Il y a des gens qui viennent de lignées très très compliquées, qui portent des bagages très très compliqués et du coup qui vivent des choses très compliquées et puis qui malheureusement, bah, parfois pour couper ce cycle, eh ben, des fois ça se finit par la mort directement. Et pour autant, bah, c'est des choses, c'est des personnes merveilleuses qui vivaient l'unité, qui étaient en unité avec ça et qui bah, voilà, terminent des cycles parce que bah, des fois il n'y a pas d'autre choix, il y a des choses qui sont tellement lourdes qu'il n'y a pas d'autre choix, on porte cette souffrance sur soi, il y a des gens qui portent des souffrances énormes alors qu'en fait ils ont une pureté de cœur extraordinaire, donc on ne porte pas tous la même chose, soyez bien conscients de cela. Je vous parle juste de mon expérience, ça ne veut pas dire que c'est l'expérience de tous. Donc tout à chacun fait ce qu'il peut quand on est sur un chemin de développement personnel, c'est déjà ça qui est important. Mais je voulais parler effectivement du tout. Quand on est dans ce tout ici-bas sur Terre, eh ben, c'est difficile effectivement de vivre avec ce tout. Et il s'agit de savoir se rééquilibrer. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait une formation parce que ça me tenait à cœur et puis que j'ai pas beaucoup parlé d'empathie à travers mes expériences d'ouverture de Kundalini, de fleur de l'unité, j'avais tellement de choses à partager. Je voulais écrire un livre à ce sujet sur l'empathie. Bon ben voilà, j'ai pas eu le temps donc du coup j'ai fait cette formation pour les personnes qui justement vont être amenées à vivre de plus en plus d'empathie, donc connectées à cette totalité. Et puis ben il s'agit de savoir comment ça fonctionne et pourquoi vous êtes comme ceci, pourquoi vous et pas le voisin, parce que ben, le voisin il n'en est pas là, la voisine n'en est pas là, aussi parce que c'est pas parce qu'on n'en est pas là, mais parfois ça vient de notre lignée tout simplement qui fonctionne différemment. Donc on récupère des bagages génétiques, la génétique de lumière, la génétique physique. Bref, c'est un tel enchevêtrement de choses que bah, c'est pas évident. Donc ce tout, bah, effectivement, c'est cette totalité, la totalité ici-bas sur la planète. Effectivement, si j'étais dans un monde unitaire, le monde de mes origines ou un des mondes, parce que je suis multidimensionnelle comme beaucoup d'individus, mais en même temps, il y a quand même des mondes sources desquels on provient. Certains êtres sont venus s'incarner, dont moi, sur cette planète pour aider, pour donner de nouvelles informations, une nouvelle façon de faire, des nouvelles technologies, bref, des nouvelles choses, parce qu'on est dans cette transition. Et puis, voilà, à suivre ou ne pas suivre, mais au moins partager l'information, parce que c'est le propre, en fait, de l'unité et des personnes qui vivent des nouvelles choses, c'est de partager ces informations pour celles et ceux qui vivent des choses similaires et qui sont en train de chercher sur Internet, mais comment ça se fait que je trouve pas d'infos, ça me parle pas, tout ce que j'ai... Et moi, c'était ça, toute ma vie, c'est, bah, ça me parlait pas, mais ça me parlait quand même, mais voilà, finalement, l'information, je l'ai eue à l'intérieur de moi, mais parce que c'est en cela où on est un précurseur, on vit des choses, et puis finalement, cette chose-là se partage à l'ensemble, parce que c'est le propre de l'évolution que de partager quelque chose de neuf pour permettre aux autres eh bien, d'aller plus vite, et de plus vite ouvrir l'amour, la joie, l'unité, et d'aller vers ces lois universelles de l'amour. Les lois universelles de l'amour, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, oui, effectivement, à un moment donné, ben oui, j'ai vécu l'euphorie, la grâce, la joie, et là j'y reviens bien évidemment.
après avoir traversé des enfers l'été dernier, parce que voilà, et on n'est pas seul sur cette planète aussi. Il faut savoir qu'il y a des interactions avec différentes entités, différentes peuplades, voilà. Et dans tout cela, bah, il y a des rayonnements, des personnes qui essaient de rayonner, rayonner, rayonner. Puis dans ce rayonnement, on partage, partage, partage. Puis dans ce rayonnement, bah, il y a aussi des enfermements, enfermements, enfermements. Mais voilà, il y a quand même des personnes qui arrivent à sortir la tête de l'eau et puis partager ce qu'ils ont à partager en termes de modification. Et donc du coup, dans ce cheminement, effectivement, bah, à un moment donné, j'ai pas toujours écouté les lois de l'amour, parce que les lois de l'amour, eh bien, c'est des choses très précises, c'est-à-dire c'est la conscience universelle qui guide de plus en plus mon chemin. Et puis, bah, dans cette transition de sortir de sa condition humaine duelle pour aller vers cette unité, cette neutralité, ce positivisme, et surtout la neutralité, hein, cette possibilité de prendre du recul quand ben voilà, on observe le monde d'une façon neutre, parce que effectivement, moi, ça m'a permis d'aller vers mon expérience, c'est que j'avais l'impression vraiment d'être une extraterrestre incarnée, littéralement. Et du coup, ça fait, j'avais plus l'impression d'être humaine du tout, du tout, du tout, et en même temps d'être humaine, mais humaine que par mon corps physique. Mais ma conscience n'était plus du tout humaine. Donc c'est des choses que j'ai vécues effectivement ces dernières années. Et puis finalement, bah, c'était que de la joie, de la grâce, de la bonne humeur, du détachement, des choses faciles, la vie magnifique, tout est euphorie, tout est beau, tout en ayant conscience qu'il y a une multitude très chaotique, mais tant que ça ne me tapait pas sur la tête, eh bien, je l'observais de loin et puis j'attirais pas jamais cela à moi. Sauf que sur le chemin, effectivement, il y a des tentations, parce qu'il y a encore des choses qui viennent vers soi, et puis ben voilà, des tentations dans le sens où il y a eu des choix à faire dans ma vie. Et puis, ben, ces choix, j'ai pas écouté. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a la conscience en soi qui me guidait en totalité, la conscience universelle, dite unité en moi, hein, qui fait que cette conscience est là pour maintenir l'unité. L'unité amène à la joie, l'amour, l'harmonie, l'abondance, que des trucs sympas, et qui amène à des nouveaux archétypes aussi, parce que la joie, l'abondance, l'amour, effectivement, on peut se dire, ah, c'est super, je peux avoir une Ferrari, un château, des millions, etc. En fait, non, c'est des nouveaux archétypes d'abondance, bien évidemment. Il y a des nouveaux schémas, des nouvelles façons de fonctionner. Et effectivement, bah, tout à chacun peut dire, ah, mais moi, c'est une mendiante, c'est une va-nu-pied. En fait, voilà. Le regard du patriarcat va regarder de cette façon-là, alors qu'en fait, moi, dans ma façon de fonctionner, j'étais totalement libre dans mes pensées, paroles et actions à tous les niveaux. Et même matériellement, j'étais totalement libre. J'avais trouvé un chemin de liberté, parce que ce chemin s'inscrivait absolument pas dans les lois patriarcales, mais dans les lois matriarcales, où le fonctionnement est différent. On fait advenir de l'abondance. L'abondance a une version différente aussi. Pour certains, l'abondance, effectivement, c'est ça, hein. Les voitures, la Ferrari, ah, j'ai réussi ma vie, j'ai réussi à avoir une maison, ah, j'ai réussi à avoir une voiture, et puis on n'a rien vécu de sa vie, parce qu'on a travaillé comme un âne, comme un esclave, hein, pour faire de l'argent, de l'argent, de l'argent. Bref, il y a un équilibre dans tout ça, bien évidemment. Et puis bah, justement, ces nouveaux archétypes sont apportés par ces lois universelles de l'amour qu'on incarne pour nous-mêmes. Et quand on l'incarne pour nous-mêmes, ben, on l'incarne pour l'ensemble. Mais ça demande effectivement de sortir des sentiers balisés du patriarcat qui essaie toujours de vous récupérer. Pour vous dire, tiens, reviens par ici, parce que y a une matrice artificielle, il y a effectivement des schémas qui sont là et qui viennent vous proposer de revenir tout le temps en arrière sur d'autres schémas, qui est la globalité qui existe ici-bas sur Terre, c'est-à-dire les lois patriarcales. Hein. En fait, tu fais de l'argent, oui, mais tu fonctionnes comme ça, comme ça, comme ça, et sûrement pas comme tu fais là, comme ça, comme ça, comme ça. Parce que c'est pas facile, effectivement, de rester aligné avec la conscience universelle quand on est dans un monde profondément patriarcal qui est en pleine transition. Il y a tout qui est en train de nous récupérer. Et donc, dans ce contexte-là, moi, effectivement, j'ai eu des choix à faire à un moment donné, hein, quand ma Kundalini s'est activée en grand, 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 et que c'était... Waouh, the bomber, la bombe d'énergie, parce que c'est ça que ça fait l'activation de Kundalini, en tout cas la mienne. Ça fait ça crée de l'énergie en permanence, on devient complètement comme un volcan, et c'est ça que je vis depuis 2012, hein, d'une façon plus ou moins tempérée maintenant, mais ça crée de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie, puis ensuite ça rayonne, rayonne, rayonne autour de soi, et c'est ce qui fait que partout où on passe, voilà, c'est du rayonnement en totalité. Parce qu'il y a une abondance pour soi d'abord, une abondance d'énergie, de vitalité, à tous les niveaux. En fait, on exprime la conscience universelle, et puis il y a une vitalité au niveau du corps à tous les niveaux. Et donc, effectivement, au niveau du patriarcat, ça cherche à vous récupérer, voilà, parce qu'on est une super grosse source d'énergie. Mais qu'est-ce que c'est que cette bombe là, moi, je veux qu'elle revienne ici, là, ça va nous faire du bien. Et puis, du coup, il y a eu des choix, et puis ces choix, effectivement, j'ai pas écouté, parce qu'il y avait des tentations. Et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, je me suis cassé la gueule dans certaines circonstances, des petits cassages de gueule, hein, c'est-à-dire des pertes d'énergie. Mais j'avais tellement, tellement, tellement d'énergie, je m'en suis sortie. Mais voilà, j'ai fait une fois, j'ai pas écouté les lois universelles de l'amour. En fait, les lois universelles de l'amour nous amènent à vivre les chemins les plus harmonieux, tout simplement. Même si, voilà, il y a... Alors c'est rigolo parce que ça me rappelle un enseignant qui s'appelle Claude Trax, que à l'époque j'adorais, mais j'adorais.
quand j'avais, je pense, 40-45 ans, et que j'avais découvert par le truchement d'une amie, et qui disait, bah voilà, à un moment donné, effectivement, alors je sais plus s'il parlait des lois universelles de l'amour ou pas, mais en tout cas, il expliquait qu'à un moment donné, il y avait plein de tentations, et puis qu'il y avait plein de choses qui venaient, de l'argent, des choses comme ça, venez, on va faire un film, venez, on va faire ci, venez, on va manger de la viande, et puis lui, il disait, non, 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 je reste avec mes graines de alfalfa, voilà, moi je mange des graines, et puis c'est tout. Et ben c'est exactement ça. En fait, tout le patriarcat va venir vous rechercher à travers les personnes, à travers des relations sexuelles, à travers des relations de cœur. Ça va venir là vous chercher dans vos failles ou les petits trucs qui sont un petit peu, qui sont pas encore très renforcés. Et puis voilà, et voilà, moi ça a été ça en fait. Hein. J'avais encore des failles, des tentations, et puis bah, j'y suis allée. Et puis bah, voilà, je suis sortie des lois de l'amour, ce qui fait qu'effectivement, quand on reste dans les lois de l'unité, ben, ça implique des pensées, paroles et actions et une façon de vivre en lien avec ces lois de l'amour. C'est exactement ce qu'on voit quand vous allez au Népal ou en Inde. Hein. Vous allez voir sur les stupas, il y a des grandes fresques magnifiques et il y a différentes roues et on voit des individus qui se mettent des flèches dans l'œil, qui se mettent du feu, qui se brûlent, qui se font du mal, etc. Bah, c'est exactement ça en fait. Dans les lois patriarcales, on fait plein de choses. Hein, voilà, on est dans le libre arbitre entre guillemets. Hein, mais en fait, le libre arbitre, ça veut tout et rien dire. Ça veut dire oui, on peut faire plein de choses, bien évidemment, mais ces choses-là ont des conséquences. Toujours. Et la conséquence, c'est que vous revenez à chaque fois dans la roue karmique. Voilà. Et après, on passe son temps à dire ah, je veux me libérer, je veux me libérer. Oui, mais il s'agit de savoir comment on fait pour se libérer. Et pour se libérer, bah, il s'agit effectivement de faire certaines choses. Bon, puis après, des fois, c'est pas simple non plus en fonction de qui on est, d'où on vient et qu'est-ce qu'on porte. Et donc, et bien dans cette fresque, effectivement, il y a des gens qui s'envoient des flèches. Puis à un moment donné, je me souviens, j'étais avec une personne où il y avait un moine qui était à côté, puis qui expliquait. Bon, moi j'avais bien compris de quoi il s'agissait. Effectivement, dans les lois de la dualité, on veut aller là, mais on passe notre temps à se mettre des flèches dans le cœur, dans l'estomac. En fait, on se fait du mal, mais on ne s'en rend pas compte. Mais on se fait du mal, c'est un mal relatif à la vision de l'unité, voit qu'on se fait du mal. Mais tant qu'on n'est pas dans l'unité, ben, on s'en fout. Hein. On mange du Nutella, on mange de la viande sans conscience. Voilà, on va faire telle ou telle chose sans conscience et on va dire telle ou telle chose au quotidien. Hein. Oui, c'est un gros connard celui-là, on va être dans la presse people, hein, mais celle-ci, je peux pas me la siaquer. Et puis voilà, et puis on s'amuse de tout ceci en pensant qu'en fait, on est des enfants. Les enfants ne sont pas responsables parce qu'ils n'ont pas aucune conscience encore. Quand on est petit, on n'a pas de conscience, hein, on met des doigts dans la prise et puis on ne sait pas ce que c'est et ah, ça fait mal. Bon, mais là, on a une conscience directe par la douleur. Mais on n'a pas conscience très rarement que nos pensées, paroles et actions eh bien, ont une conséquence. Et ça, c'est de moindres mesures, mais c'est ça qui fait qu'on crée en permanence des choses parce qu'on crée des projections. On est tout le temps dans des projections et du coup, ben, on se fait du mal à nous-mêmes. Quand on dit du mal de quelqu'un, eh bien, ça crée quelque chose, c'est-à-dire ça crée un lien avec quelqu'un, et du coup, on a un lien avec cette personne-là, et puis, ben, voilà, on est tout le temps en train d'envoyer, en train de faire des choses, manger des choses, boire des choses, avoir une activité, ben, voilà, qui fait que, ben, on s'occupe pas de notre corps, on est toujours dans le déséquilibre, trop devant, trop derrière, trop en bas, trop dessus, trop pas assez, trop, bref, ce déséquilibre permanent. Parce qu'on n'est pas dans les lois de l'unité, parce qu'on n'apprend pas ça à l'école. Et donc c'est la raison pour laquelle eh bien, il y a des personnes sur cette planète qui s'incarnent et qui font un travail. Et ce travail, bah, il contribue à l'ensemble. Effectivement, à chaque fois qu'on guérit de quelque chose, eh bien, ça contribue à l'autre de guérir de cette même chose. Quand on fait un soin à quelqu'un qui guérit d'une chose, eh bien, ça contribue à l'autre. Bref, tout ce que vous faites de bien, de bon, de bienveillant, ça sert. Tout ce que vous faites de mal, de malveillant, eh ben c'est pareil, ça circule. En ce qu'en fait, l'énergie circule en permanence. Et puis, ben, si la masse du monde entier, eh bien, fait pas ce qu'il faut, c'est-à-dire, bon, c'est pas qu'on fait pas ce qu'il faut, mais on n'est pas conscient encore de notre aspect créateur. Ben, effectivement, le monde, le tout dans lequel on est baigné, ben, c'est un tout qui est rempli d'ombre et de lumière. Voilà. Donc je voulais parler de tout ceci, ce tout incarné, c'est incarner la lumière, et donc cette lumière qu'on incarne, ça nécessite de maintenir l'équilibre, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette formation, pour expliquer que voilà, on peut voir tous les thérapeutes de la planète, on peut voir tous les trucs, Access Bar, Reiki, Patin, Couffin. Quand on a des bobos, bien évidemment, c'est bien d'avoir des thérapeutes. Mais après, il s'agit de travailler sur soi malgré tout pour se maintenir dans l'équilibre parce que moi, c'est la conclusion de toute une vie. C'est-à-dire qu'au début, je pensais qu'on arrivait quelque part. Voilà, on fait ce qu'il faut. Ah oui, puis à un moment donné, ah, c'est l'harmonie. Ouais, effectivement, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie, la joie, c'est être hilar, c'est être dans la joie, c'est d'être dans le bonheur, c'est d'être dans ce dynamisme. Moi, quand j'arrive quelque part, tout le monde, ils me regarde tous comme des billes parce que je saute dans tous les sens. Ding, ding, ding. Et puis,
la plupart du temps, les gens font la gueule parce que, bah, effectivement, on manque d'énergie, on a des souffrances, on a plein de bobos, on travaille pas sur nous, donc on est là comme ça, on fait la gueule, puis on va quand même danser, mais on fait la gueule, on n'est pas dans la passion de rien du tout. Et puis, ben, effectivement, c'est toute une façon d'être, d'incarner cette énergie-là, parce qu'en fait, cette Kundalini, ce travail que j'ai fait sur moi, ça amène à cette énergie, ça amène à cet équilibre crée de l'énergie en abondance en soi. Et du coup, ça amène à vivre la joie, la gratitude, le positivisme, la clarté, tout ça. Bah, c'est quand même extraordinaire dans son quotidien. Mais ça demande d'aller effectivement, à un moment donné, suivre ces lois de l'amour qui impliquent de mettre en place plein de choses dans sa vie, des pratiques, une façon de penser, une façon de parler, une façon d'être, une observation permanente de qui on est, comment on parle, qu'est-ce qui nous fait réagir, etc. pour nettoyer, purifier, cassage, toujours pimpant, autant que faire se peut, et ça, tout le temps, en permanence, parce qu'on vit dans un monde chaotique. Donc même si je vis une unité avec moi-même, cette unité doit être préservée tant que je suis effectivement incarnée sur cette planète, en tout cas en ce qui me concerne, d'autant plus que je suis en pâte. Donc en pâte, ça veut dire que j'absorbe en plus de ça les bobos des autres. Voilà Scooby-Doo, suivre les lois de l'amour ou pas, à vous de choisir. Je vous fais des gros bisous. Et puis cliquez sur le lien ci-dessous si vous voulez découvrir la petite formation, puisque c'est dans l'air du temps. La prochaine formation, ce sera la fleur de l'unité. Pour celles et ceux qui souhaiteront utiliser les programmes de la fleur de l'unité dans les soins thérapeutiques, puisqu'en fait, bah voilà, c'est un projet aussi qui était quelque chose qui était prévu depuis longue haleine et que je mets en place là maintenant, après la formation pour empathe qui est en place. Donc je vous rappelle aussi que la formation, alors il y a une formation complète de comment maintenir sa santé mentale, émotionnelle et physique, ça c'est le module 2. Le module 1 c'est suis-je hyper empathe, parce qu'il y a différents degrés d'empathie, d'abord identifier, une petite formation de 9 vidéos, la deuxième formation c'est un gros module de 53 vidéos qui est en 3 parties, donc on peut l'acheter en totalité, mais aussi on peut la diviser en 3, c'est-à-dire vous pouvez prendre que le module maintenir sa santé mentale, maintenir sa santé émotionnelle, maintenir sa santé physique. Bien évidemment, les trois sont dissociés, sont indissociables, mais si vous voulez progresser tranquillement l'un après l'autre, ben vous pouvez acheter de façon dissociée. Voilà, donc il y a toutes ces possibilités. Et puis, bientôt va enchaîner effectivement les formations pour les personnes qui souhaitent être thérapeutes agrémentés pour utiliser l'outil thérapeutique de la fleur de l'unité, c'est-à-dire reprogrammer les personnes en utilisant les ondes de forme de la fleur de l'unité à projeter sur le corps, qui sont ces nouveaux encodages comme outil thérapeutique. Et ça, c'est ce qui est en cours, c'est sur le feu, bientôt ce sera présenté, bon peut-être pas tout de suite parce qu'il y a encore beaucoup de travail pour moi, mais ça faisait partie de mes projets, je me dépêche parce qu'il y a une urgence pour moi de faire ceci. Pour disséminer autant que possible la fleur de l'unité pour que tout à chacun puisse l'utiliser dans son cabinet, parce qu'aujourd'hui un thérapeute a plusieurs cordes à son arc, hein. Voilà, on est access bar, on fait du reiki, on fait de la PNL, on fait de l'EMT, je sais plus, il y a plein de techniques, il y a des machines quantiques, et puis maintenant effectivement il y a la fleur de l'unité qui va faire partie en fait des nouveaux process, puisqu'en fait ça doit s'inscrire dans cette transition pour être utilisé autant que faire se peut. Ça va être également dans les salles d'attente, dans les cliniques, dans une multitude d'endroits sur la planète Terre. C'est prévu, il est prévu vraiment un très très gros programme que maintenant j'ai enfin le temps de faire, mais je me dépêche parce que peut-être qu'il y aura d'autres choses qui vont venir sur le feu. Et donc dès que ce sera prêt, je ferai une petite vidéo pour celles et ceux qui voudront intégrer, faire cette formation. Il y aura une partie histoire à intégrer, donc des modules, des vidéos, des modules à intégrer. Ce sera en 3 parties en fait, des modules à intégrer avec l'histoire, ensuite il y aura une partie géométrie à intégrer, savoir ce que c'est, quand, comment, pourquoi, et ensuite il y aura une partie de nettoyage, c'est-à-dire d'expérimentation de ces ondes de forme en qualité de thérapeute pour pouvoir prodiguer les fleurs de l'unité sur des personnes que vous accompagnez en développement personnel ou en bien-être. Eh bien, ça devra d'abord passer par votre propre concours, c'est-à-dire qu'il faudra que vous utilisiez ces fleurs de l'unité sur vous, mais je ferai une autre vidéo pour vous expliquer tout ceci en détail. J'espère que vous allez bien, je vous fais des gros bisous Scooby-Doo, et puis à très bientôt. Pensez à cliquer le petit pouce bleu et la petite cloche. Tchuss, merci d'être là, salut.